Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce mardi matin ensoleillé. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci en compagnie de notre partenaire Wikit, représenté par Yvan. Nous allons passer à peu près 45 minutes ensemble. Nous allons voir ce qu'est l'automatisation du support utilisateur sur GLPI via l'intégration d'un chatbot. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Renaud, je suis chargée d'affaires en charge de la commercialisation de solutions open source au pôle service d'Access. Je suis, comme je vous l'ai dit, en compagnie d'Yvan de l'entreprise Wikit. Yvan, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, Yvan Levacher, ingénieur d'affaires chez Wikit. Je m'occupe de toute la partie avant-vente. Donc, c'est de voir en fonction des outils utilisés, justement, donc GLPI, comment l'outil et l'assistant virtuel Wikit pourraient répondre à un besoin pour apporter du support à vos utilisateurs en sein de vos organisations. Merci Yvan. Le programme du jour, donc nous allons rapidement présenter nos entreprises respectives et puis ensuite nous rentrons dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce qu'est un chatbot dans GLPI? Yvan enchaînera avec la pratique, avec une démonstration en s'appuyant de quelques cas d'usage. Et puis nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions directement dans l'onglet questions qui est tout en bas à droite de votre écran. J'en profite pour vous dire, à côté de l'onglet questions, vous avez l'onglet sondage. Donc là, vous aurez des petites alertes pendant le webinaire avec des points rouges. Donc ce sont des questions posées par nous-mêmes et vous pourrez y répondre. Voilà. Alors, qui sommes-nous ? Pour ceux qui ne connaissent pas Access, nous sommes du coup une entreprise du numérique qui a été fondée en 2003 par Monsieur Treilloux à Valence dans la Drôme. Donc le but d'Access était de proposer une offre numérique globale à ses clients, de pouvoir répondre à leurs projets digitaux de A à Z et ainsi leur permettre d'avoir un système d'information performant et sécurisé. Access aujourd'hui, on est à peu près 300 collaborateurs sur toute la France, avec des antennes principales entre Valence dans la Drôme, Lyon et Paris où je me trouve. Le groupe fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 10%, avec 10% de croissance annuelle et un réinvestissement en recherche et développement à hauteur de 12% de son chiffre d'affaires. Donc, toujours dans cette optique de répondre au mieux aux enjeux numériques de nos clients et d'anticiper leurs futurs besoins. Les activités d'Access sont réparties dans 3 pôles bien distincts. Nous avons un pôle cloud computing, donc qui regroupe toutes les activités en lien avec l'hébergement. À savoir que nous avons 3 data centers aujourd'hui à Nanterre, Saint-Denis et Lyon, donc des data centers souverains. Nous avons un pôle éditeur de logiciels, donc dans 3 domaines, 3 cœur de métier bien précis, la santé au travail, l'éducation, la formation et la dématérialisation de process métiers. Et puis un dernier pôle qui est le pôle service dans lequel je suis, qui regroupe toutes les activités d'ingénierie logicielle, de développement web open source avec Drupal, de marketing digital et de solutions open source que je commercialise. Donc, nous avons la messagerie collaborative Zimbra, la GED Alfresco et sujet principal de ce webinaire, GLPI.
À savoir que nous sommes intégrateurs de GLPI et Gold Partner de l'éditeur TechLib depuis plusieurs années maintenant. Nous avons en interne une équipe d'experts, de consultants certifiés ITIL qui sont en capacité d'intervenir au niveau de l'installation, du paramétrage. Nous proposons également de l'assistance fonctionnelle et puis nous faisons de l'audit, du conseil et de la maintenance. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas GLPI, donc je vais faire simple, c'est une solution ITSM centralisée qui vous permet de gérer votre parc informatique, de gérer vos tickets utilisateurs et d'un point de vue général, de gérer tous vos services informatiques à la DSI. Nos références clients, aujourd'hui on a des clients assez diversifiés, du secteur public, du secteur privé. Voici quelques exemples de clients chez qui on est intervenu, où on intervient toujours. Voilà, pour la partie Access, je laisse Yvan reprendre la main. Pour Wikit, donc nous on est une société lyonnaise, on est éditeur intégrateur d'assistants virtuels. On a eu 5 ans le mois dernier, en janvier. Ça, c'est des bonnes choses. Et on est composé de 16 personnes dans la composition. Donc, on a la moitié, 8 personnes côté technique, où tous les développements sont réalisés dans nos locaux. Et une autre partie, les 8 autres personnes qui sont plus côté business, marketing, et également fonctionnelles pour vous accompagner dans la bonne réalisation de tous nos projets autour de l'assistant virtuel. Côté référence, cette fois-ci, donc nous, on a déjà un certain nombre de références utilisant le chatbot Wikit, justement couplé à GLPI, donc sur le niveau du secteur public principalement, mais également pour une assurance, dans des administrations et des centres hospitaliers. Si cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet de côté sur ce webinaire, donc évoquer l'assistant virtuel justement couplé à ce GLPI. Donc, on va vous montrer un certain nombre d'éléments sur la suite. Donc, si on fait un constat aujourd'hui des organisations et des canaux de support qui sont mis à disposition, on en retrouve 3 principaux qui sont le canal d'appel avec la hotline, également le portail utilisateur, donc un portail GLPI dans votre contexte où on va avoir la possibilité pour un utilisateur final d'éditer son ticket. Il y a un formulaire, généralement, on va redemander différents champs au niveau de la catégorie, de la priorisation, du service adressé, certainement une description pour que le ticket puisse arriver directement dans votre GLPI et être traité par vos équipes support. Et un canal mail où on a mis des proportions à peu près, c'est suite à différents échanges, je pense qu'on est sur des proportions de 50% d'appels, 20% au niveau du portail GLPI. On souhaite toujours lui donner une force visibilité. On espère que ce pourcentage augmente aussi. Et un canal mail qui parfois est plus redondant à traiter parce qu'on a de la catégorisation derrière à faire, éditer le ticket au bon endroit dans GLPI et traité par vos équipes support. Donc l'objectif avec l'arrivée du chatbot, et c'est ce qu'on retrouve assez généralement dans tous les projets d'assistants virtuels qu'on mène justement couplé à GLPI, c'est qu'il y a un canal qui vient être remplacé par l'outil de chatbot, qui est régulièrement le canal de mail. Donc, bien sûr, on est sur une conduite au changement, où il y a toute une communication qui est faite autour. Donc, souvent sur des mails suite à la mise en production du chatbot, quand je reçois un mail au niveau du support, on informe l'arrivée du chatbot en complément en proposant un lien de redirection. Il peut venir discuter avec le chatbot, mais je viens traiter son mail également. On a toujours la possibilité dans le temps, cette fois-ci après au bout de 6 mois, de lui dire le canal mail va être coupé, n'oublie pas que le chatbot est présent pour venir communiquer, et toujours pour faire cette fois-ci que le chatbot soit le plus présent possible. Et au-delà de la coupure du canal mail, c'est de venir réduire aussi les sollicitations sur le nombre de tickets et le nombre d'appels, donc avec l'objectif autour du chatbot qui est de bien diminuer les charges au niveau de vos équipes et ainsi de voir le taux et le pourcentage au niveau de votre portail des appels diminuer. Si cette fois-ci, on s'intéresse au pourquoi à la mise en place du chatbot, donc ça va être d'augmenter la satisfaction de vos utilisateurs, de vos utilisateurs finaux par la disponibilité et réactivité de la solution, et également de diminuer les charges au niveau des services support, parce que l'objectif, c'est de venir fournir un ensemble de réponses sur des
questions et des problématiques identifiées et récurrentes et de bien diminuer les charges sur ces problématiques au niveau de vos équipes support. Si on s'intéresse aux bénéfices de l'outil, donc pour vos utilisateurs, le chatbot il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sa réactivité, ce qui permet d'apporter une réponse dans la seconde à vos utilisateurs. Et enfin, de l'auto-formation. Ici, on a mis ce point parce que bon nombre de nos organisations clientes, suite à l'arrivée du chatbot et à l'utilisation d'une nouvelle application métier, d'un nouveau logiciel métier, proposent un ensemble de contenus, de tutoriels et de procédures via le canal de chatbot et il peut venir jouer le rôle d'auto-formateur. Donc ça, c'est les bénéfices d'un point de vue utilisateur. Si on s'intéresse aux bénéfices pour votre direction, le chatbot il permet d'apporter une image innovante. On sait que c'est un sujet d'actualité. De plus en plus d'organisations souhaitent et proposent ce type de canal à ses utilisateurs finaux. Il va permettre un reporting que je vous montrerai sur la partie démonstration, mais il permet de ressortir certains indicateurs et de les suivre dans le temps. Et enfin, l'automatisation de tâches récurrentes, donc ça rejoint le point de diminution de charge, mais toujours l'objectif d'autorésolution sur des problématiques de niveau 0 et 1. Si cette fois-ci, on s'intéresse à l'architecture et au fonctionnement de notre solution de chatbot, donc on va retrouver vos utilisateurs sur la partie de gauche et ils vont avoir la possibilité de venir questionner le chatbot sur différentes interfaces. Vous avez le web chat, qui est une fenêtre pop-up placée en bas à droite d'une page web, qu'on peut imaginer directement dans votre portail GLPI. Ça peut être dans votre intranet. Ou derrière, il n'y a aucune limitation à l'intégration du web chat. Il est mis à votre disposition et vous pouvez l'intégrer sur toutes les pages web souhaitées. Si vous venez à utiliser des packs collaboratifs comme la suite Office, on possède différents connecteurs à ces outils de messagerie. On peut rendre le chatbot visible par exemple, via l'application Outlook, via du Teams. Ça, je vous montrerai également sur la partie démonstration. Et une quatrième possibilité, qui est de retrouver le chatbot dans sa barre des tâches. Où je viens cliquer dessus et je peux communiquer avec lui. Si vous avez différentes possibilités d'interface pour toujours donner une forte visibilité à l'outil de chatbot, et on sait aussi que de retour d'expérience, plus on multiplie les portes d'entrée au niveau de l'outil, plus son utilisation est importante. Si on s'intéresse à votre système d'information, vous utilisez actuellement GPI, nous on a un connecteur existant sur la création et du suivi de tickets. Le connecteur, il aura aussi la possibilité de venir rechercher des éléments de base de connaissances sur une FAQ, mais si vos bases de connaissances sont présentes sur un wiki ou sur un SharePoint, une petite question qui vient d'être posée justement sur SharePoint et l'intégration est également possible sur du SharePoint. Ce sera à voir. Et du coup, l'objectif, c'est de venir indexer tous ces contenus et ces bases de connaissances pour toujours alimenter l'outil de chatbot. Et ça, c'est d'un point de vue support utilisateur et support informatique. Et si jamais vous utilisez d'autres outils, qui peut être au niveau du SIRH, un centre de contact, des bases de données, toujours dans la même idée avec d'ouverture du périmètre et toujours fournir de plus en plus de réponses à vos utilisateurs, on a la possibilité également de se coupler à d'autres outils tierces. Si cette fois-ci, on s'intéresse à notre solution Wikit, placée au petit slide, donc cette solution elle s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle, IBM Watson, dans l'objectif de comprendre l'intention de vos utilisateurs. Une fois la compréhension faite, si l'outil possède les compétences et les connaissances, il va fournir la réponse à l'utilisateur, c'est dans un objectif d'autorésolution. Nous, on va chercher à ce que ce taux soit le plus élevé possible. Pour autant, il ne va pas concerner 100% des sollicitations dès demain de vos utilisateurs. C'est pourquoi on préconise un des scénarios de sortie possibles, qui est la création de tickets avec qualification et catégorisation directement via le chatbot. Donc ça, c'est d'un point de vue architecture et fonctionnement de comment fonctionne l'outil de chatbot Wikit. Et pour faciliter une mise en place projet, nous, on vient avec des chatbots qui sont entre guillemets non vides. Donc, on a tout un ensemble de contenus présents sur étagère, sur des thématiques métiers, qui, je pense, pour vous, la thématique principale qui vous intéressera aujourd'hui, qui est le support informatique, où tous ces contenus-là sont des contenus, on va dire, génériques, des arbres conversationnels existants que vous pouvez activer et que vous avez toujours la possibilité de personnaliser pour répondre aux spécificités de votre organisation. Et on a également des contenus au niveau du support informatique sur l'utilisation des suites Google Workspace ou Office, où ce sont des tutoriels vidéo faits par des consultants certifiés qu'on vous met à disposition, qu'on met à jour également, et toujours dans l'objectif d'accompagner
vos utilisateurs dans leurs problématiques du quotidien. Et au-delà de tous ces contenus, on le verra sur la partie démonstration, mais vous aurez toujours la possibilité de créer vos propres compétences pour toujours fournir de plus en plus de réponses à vos utilisateurs. Et justement, mais au niveau de l'administration, ces créations de contenu, donc c'est un peu plus flou au niveau de la présentation, mais je basculerai sur cette partie administration. Donc, on a un éditeur visuel qui est no-code, qui est présent dans le back-office pour venir éditer tous les arbres de résolution et accompagner vos utilisateurs par des questions, des réponses, la fourniture de procédures, donner aussi une toute autre visibilité à vos bases de connaissances, à vos FAQ, parce que parfois, vous avez des bases de connaissances qui sont existantes, mais pour un utilisateur final, on ne sait pas qu'elles sont présentes dans le GLPI, qu'elles sont présentes dans un SharePoint, j'en ai pas connaissance, ou dans une page de l'intranet. Et ça permet aussi de donner une toute autre visibilité à l'ensemble de ces contenus. Donc voilà sur les quelques slides donc, qu'on souhaitait vous présenter pour bien positionner l'échange d'aujourd'hui sur ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie démonstration. Donc je vais, ou à moins, est-ce que je réponds à des petites questions qui ont déjà pu être, ou on verra les questions plutôt à la fin de la démonstration, on se les note bien. Oui, on les verra à la fin, Yvan, pas de souci. Du coup, je vais vous partager mon écran. Est-ce que du coup l'écran est bien arrivé, Marine? Tu peux me le confirmer? Je te confirme, c'est OK. Parfait. Donc nous, le chatbot Wikit, la solution se découpe en deux parties. Une partie back-office que vous voyez actuellement et une partie interface utilisateur sur laquelle je basculerai dans un second temps. Là, je me suis positionné sur un chatbot de démonstration connecté à GLPI. Cette partie back-office, elle sera accessible par des référents que vous aurez nommés pour le suivi de l'activité du chatbot et son exploitation. Donc, on retrouve différents onglets dans cette partie back-office, avec un onglet tableau de bord qui fait écho au reporting, où vous retrouvez différents indicateurs, comme le nombre d'utilisateurs, le nombre de conversations, également le nombre de tickets créés, et enfin le taux de pertinence, qui est calculé par une petite question, c'est que derrière chaque intention de vos utilisateurs, le chatbot va régulièrement clore la discussion par une question du type ai-je répondu à votre attente ou à votre demande. On retrouve des graphiques d'évolution. Donc, on a l'évolution de ces indicateurs ici cités. Vous pouvez filtrer sur d'autres périodes de temps. L'évolution du taux de pertinence, la petite question j'ai répondu à votre attente. Et enfin, le top 10 des compétences qui sont les problématiques les plus remontées par vos utilisateurs. Donc ça, c'est un reporting intégré à la solution. Donc tous nos clients profitent et qui est souvent apprécié pour le suivi de l'activité du chatbot. Si cette fois-ci, on s'intéresse à la seconde partie, l'interface utilisateur. Donc ici, vous avez un exemple d'interfaçage avec une fenêtre pop-up passant en bas à droite d'une page web. On peut l'imaginer justement directement dans votre portail GLPI. Ici, je vais retrouver mon chatbot. Pour mon connecteur sur mon chatbot de démonstration, on est sur une version 9.4 de GLPI. On a le connecteur, on dirait, épouse différentes versions de GLPI. Donc, on remonte jusqu'à la 7.8, jusqu'à la 10, qui est sortie dernièrement. D'ailleurs, en fonction de votre GLPI utilisé, on peut positionner le connecteur. C'est juste un ensemble de paramétrages qu'on voit avec vous lors d'un atelier technique. Si on s'intéresse à d'autres interfaces, donc vous avez également l'application bureau, où moi je suis intégré dans une barre des tâches Mac, mais ça fonctionne également sur Windows. Donc c'est une autre porte d'entrée proposée à l'outil de chatbot. Précisez, si vous utilisez Office, vous avez la possibilité de retrouver le chatbot dans votre barre latérale. Je peux venir l'épingler et toujours une autre porte d'entrée proposée au chatbot. Nous, on avait fait le constat et je basculerai dessus. Donc, on a le connecteur également à Teams qui permet de rendre le chatbot visible via ce canal. Pour autant, Teams était souvent utilisé dans les organisations, mais plutôt par une partie d'utilisateurs, alors qu'Outlook est vraiment un élément central utilisé par tous les utilisateurs finaux, ce qui permet de proposer une autre porte d'entrée. Et comme je le citais, on peut le retrouver dans Teams, où là, il est présent dans ma barre latérale. Je peux venir le retrouver également dans mes conversations. Et dans Teams, vous avez une historique aussi, ici, qui est proposée. Et je peux venir échanger directement via le canal de chatbot. Donc, si je rebascule cette fois-ci
sur un exemple d'intégration, on pourrait potentiellement aller ici dans l'application bureau. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'interface, elle est totalement personnalisable. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet paramètres chatbot ici et changer toute l'interface. Vous pouvez changer la couleur du chat, le nom du chatbot, le message d'introduction. Si vous souhaitez tutoyer, vous voyez vos utilisateurs, proposer du contenu ici sous le message d'accueil, également du contenu dans le petit menu burger présent à gauche de la barre de saisie. Donc ça, on le voit avec vous. On est régulièrement sur une mise en place projet en échange aussi avec la communication des organisations, où on met également tout un ensemble d'avatars à disposition avec des noms. Donc ça, c'est visible via notre site, où derrière, c'est des avatars en fonction de si vous souhaitez donner une personnalité d'humain au chatbot, de robots, d'animaux. Donc ça, c'est des exemples. Vous pouvez les personnaliser aussi. Ça, vous pourrez aller le consulter directement via notre site également. Donc, si je me repositionne, par exemple, dans mon chatbot, dans la barre des tâches, si je viens lui dire bonjour, je pourrais lui demander, moi, je souhaite organiser une réunion sur Teams, par exemple. Ici, donc, vous le voyez. Est-ce que justement, je me demande, parce que j'ai partagé une fenêtre, Marine, tu me confirmes, mais peut-être que l'application bureau, quand je basculais sur les interfaces, est-ce que c'était bien visible? Je pense à ça. Est-ce qu'on peut me confirmer? Attends, pardon, excuse-moi, dis-moi. Du coup, c'est bien ça. C'est que toutes les intégrations. Ok, je vais repartager mon écran. J'ai fait une petite erreur. Hop. Alors, Parce que du coup, quand je basculais sur les interfaces. apparemment, ça ne s'est pas vu. Exactement. Je vais partager tout mon écran. Je m'excuse. Hop. Parfait. Est-ce que du coup, là, vous voyez mieux l'interface? Alors oui, là, on le voit en gros plan. Parfait. Ouais. Du coup, je vais rebasculer. Donc, je vous avais présenté l'interface dans Outlook. Vous le voyez ici sur la barre latérale. Je peux venir l'épingler. Toujours l'autre porte d'entrée. Et je vous avais présenté également dans Teams, où moi, il est épinglé dans ma barre latérale ici. Je peux le retrouver aussi également dans mes conversations. Et je peux venir discuter avec le chatbot directement via ce canal de chatbot. Et dans Teams, vous avez un historique des conversations qui est présenté. Et que je me positionne dans Teams, ici, dans Outlook, dans mon application bureau, ou encore en tant que web chat en bas à droite, ça vous avez dû le voir. J'ai la même expérience utilisateur, donc je peux venir solliciter le chatbot, il peut venir s'indexer à des bases de connaissances, à des contenus, donner une toute autre visibilité, je peux venir créer un ticket, je peux venir suivre mon ticket directement. Donc là, j'avais initié un premier exemple, malheureusement que vous ne voyez pas dans un premier temps, où j'avais dit bonjour simplement au chatbot, je lui avais posé une question, ou derrière, une petite faute de frappe, mais justement, le moteur d'intelligence artificielle permet que malgré qu'il y ait des fautes d'orthographe, des fautes de frappe, le chatbot va comprendre son intention en remontant d'ici différents contenus. Et moi, je souhaite planifier une réunion sur Teams. Donc, en fonction de ces contenus, si vous avez deux tutoriels vidéo faits par nos consultants certifiés Microsoft, vous pouvez venir lancer la vidéo. Si vous avez besoin de planifier une réunion en ligne, vous pouvez aller ici dans Calendrier. Et derrière, je viens suivre mon tutoriel vidéo pour résoudre ma problématique. La plupart des tutoriels vidéo font justement moins de 2 minutes pour proposer une autorésolution rapide à vos utilisateurs et ne pas les perdre au cours du visionnage du tutoriel. Et après, suite à la sollicitation, vous avez la petite question et je répondis à votre demande qui permet le calcul du taux de pertinence que je vous avais présenté dans l'onglet tableau de bord et vous verrez qu'on le retrouve aussi par compétence. Et ici, si je réponds oui, le taux de pertinence augmente. Et bien évidemment, tous ces contenus-là, des tutoriels vidéo, des procédures qu'on vous met à disposition, si vous jugez que vous avez un meilleur tutoriel potentiellement que celui proposé, vous pouvez supprimer nos contenus et proposer vos propres contenus ou rajouter vos contenus aux contenus déjà existants. Ça, c'est des choses possibles et c'est dans la personnalisation autour de l'outil. Donc ça, c'était un premier exemple. Si je vous montre un autre exemple de sollicitation, on pourrait imaginer venir dans mon chatbot ici, dans le portail, je peux venir l'ouvrir en plus grand. Moi, je lui dis cette fois-ci, moi, je souhaite comment paramétrer
un second écran. En fonction de ma sollicitation, si vous avez un contenu qui est un article, toujours proposé par Wikit, ça aurait pu être une procédure PDF, ça peut être un Excel, ça peut être un Google Sheets, ça peut être un Word. Vous pouvez vraiment intégrer tout type de fichiers pour les rendre visibles via le canal de chatbot. En fonction de l'article, je viens le visionner dans l'objectif d'auto-résoudre ma demande. Pour autant, cette fois-ci, on imagine donc le chatbot m'a fourni le bon contenu, la bonne réponse, la bonne procédure. Je n'arrive pas à me débloquer. Donc, à la petite question, je répondais à votre attente, je peux lui répondre non. Et derrière, il va venir me proposer un formulaire de création de ticket où là, je peux lui dire le problème pour paramétrer un second écran, c'était pré-rempli en fonction de mon intention. Dans ce formulaire, on peut rajouter des champs comme un champ site, on peut rajouter une pièce jointe. Vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez rajouter d'autres champs, on le voit avec vous, on le personnalise. Et assez simplement, je viens créer mon ticket et le chatbot, il va prendre en compte ma demande. Et une fois la création de ticket effectuée, vous avez une première visualisation du ticket qui est remonté. Vous avez ici le champ statut, description, date d'ouverture, validation, où ce sont des champs de votre GLPI qui sont remontés. Et de la même manière, si vous jugez qu'il y a d'autres champs que vous jugez plus pertinents, vous souhaitez remonter, ça on le voit avec vous et on le remonte directement. Et vous avez, si vos utilisateurs ont accès, on a des bandeaux de ce type où je peux rajouter une information complémentaire, où je peux venir voir mon ticket directement. Et ça me fait la bascule sur ma problématique pour paramétrer un second écran. Donc ça, c'est un autre exemple. Si cette fois-ci, je vous montre un autre exemple dans un contexte, on va dire un peu autre que le support informatique, où moi j'ai un nouvel arrivant dans ma société. Vous avez un formulaire ici, toujours personnalisable, où il va me demander le nom, le prénom, le nom du nouvel arrivant, sa date d'arrivée, par exemple. Donc, il arrive d'ici 3 semaines, il a besoin d'une session Windows, d'une adresse mail. Dans les matériels à lui dédiés, un PC fixe, et ça peut être un smartphone. Et ça, je valide tous ces éléments. Donc, le chatbot, il va prendre en compte les informations et le formulaire de ticket ici qui est tout pré-rempli en fonction des informations renseignées. Et assez simplement, je viens créer mon ticket qui va être initié par le chatbot et qui va être arrivé au bon endroit dans votre GLPI parce qu'on peut gérer tout ce qui est catégorisation, priorisation. Donc voilà quelques exemples. Et au-delà de la création de tickets, vous avez la possibilité aussi de suivre vos tickets. Donc, je suis identifié à l'utilisation du chatbot. On peut imaginer qu'1 ou 2 jours après, l'utilisateur lui pose une question de ce type. Et là, il va aller dans la base des tickets, il va me ressortir le ticket qui vient d'être initié, où je peux toujours rajouter une information ou autre. Et au-delà, si jamais mon numéro de ticket, je ne l'ai pas noté, vous avez aussi la possibilité de venir consulter vos tickets. Donc, cette fois-ci, je les consulte et il va me ressortir tous les tickets dont je suis le demandeur. Et normalement, on met une règle avec un statut différent de clos. Et je peux venir visionner un ticket plus ancien si je le souhaite également. Voilà quelques exemples de sollicitations qu'on peut voir via canal de chatbot. Et du coup, ces exemples, ce sont des exemples de compétences que je vous ai montrés. Et c'est directement dans le back-office ou dans cet onglet compétences, vous allez retrouver le listing de toutes les thématiques auxquelles le chatbot va fournir une réponse. Vous retrouvez les colonnes nombre de sollicitations et taux de pertinence qui vont vous permettre de voir quelles sont les thématiques les plus remontées et si la réponse fournie par le chatbot apporte satisfaction. Ce qu'on peut voir régulièrement, c'est au bout de 6 mois, 1 an d'utilisation du chatbot, nos clients font souvent un constat et analysent le taux de pertinence de ces compétences. Et les compétences qui ont un taux de pertinence très faible, c'est de voir comment on peut les retravailler, comment on peut être plus proche des utilisateurs finaux, peut-être être un peu plus précis dans la procédure remontée ou autre, pour toujours augmenter ce taux de pertinence. Et dans ce listing, vous allez retrouver 2 types de compétences. Des compétences avec une étiquette qui proviennent des packs qu'on vous met à disposition. Donc demain, vous souhaitez lancer un projet justement lié au support IT. On a tout un ensemble de packs liés à ce support justement avec tout ce qui va être problématique de matériel, problématique de bureautique, de réseau. Ce sont des actes conversationnels génériques et je basculerai justement dessus. Également, tous des contenus sur Google Workspace, sur Office que vous pouvez activer et
Si vous activez par exemple la suite Office et que vous souhaitez activer que les contenus liés à l'utilisation de Word, il est tout à fait possible. En activant ces packs, vous activez pas la totalité, vous faites une sélection, un peu en mode liste de courses, que vous activez et que vous en profitez à tout moment dans la vie de la solution. Parce que nous, on met à jour régulièrement des contenus, on en rajoute également des contenus et vous en profitez. On les partage à l'ensemble de nos clients et vous pouvez toujours en rajouter. Parce que l'objectif, c'est que le chatbot aussi s'améliore de manière continue pour toujours fournir de plus en plus de réponses à vos utilisateurs. Et si on bascule sur un exemple justement de contenu qu'on peut vous mettre à disposition, donc si je vous montre par exemple un contenu sur restaurer un fichier ou un répertoire perdu, donc derrière chaque compétence, vous allez avoir une action. Donc si je vais dans l'action, c'est bien l'éditeur visuel que j'ai pu vous partager dans la présentation, donc un éditeur visuel no-code. D'ailleurs, demain, on imagine que vous activez ce contenu, ce tab sera activé et si vous posez la question, il sera déroulé. Mais pour autant, vous avez toujours la possibilité de le personnaliser. Si vous jugez que les premières questions posées ne sont pas pertinentes pour votre organisation, vous pouvez rajouter des réponses, rajouter des contenus et ici directement le personnaliser. Donc si je le souhaite, je peux rajouter une réponse ici assez simplement. Après, je peux rajouter un bloc directement. Là, ça peut être un bloc message. Et là, derrière, je le personnalise. Ou si c'est un bloc, justement, une fois le connecteur mis en place à votre GLPI, vous avez simplement un bloc ici, qui est un bloc création ticket, où ce bloc, vous pouvez le voir directement ici. Vous pouvez pré-remplir tous les éléments, donc lui préciser qu'il va avoir une création qui est effectuée dans votre GLPI. Vous pouvez pré-remplir les champs du ticket, donc le champ description, vous pouvez rajouter des champs additionnels, ça peut être le champ titre ou autre. Et vous allez pouvoir gérer, c'est ça qui est aussi très intéressant, toutes les propriétés de votre ticket. Donc vous allez pouvoir gérer tout ce qui est catégorie, priorisation, service adressé. Et du coup, si vous venez pré-remplir ces éléments et ces champs dans le back-office de l'outil, c'est transparent pour l'utilisateur final. Parce qu'on sait que parfois, ce n'est pas évident pour un utilisateur final, quand il arrive sur un formulaire de création de ticket GLPI, de pré-remplir tous ces champs. Et vous êtes sûr que ça arrive au bon endroit dans votre GLPI pour être traité par vos équipes support. Voilà un exemple de bloc et derrière, vous avez d'autres blocs présents dans l'outil qui sont présents dans la barre latérale où on en rajoute aussi régulièrement pour toujours faire des arbres de résolution les plus poussés possibles et proposer de l'automatisation. Donc, via un bloc API, on a souvent de l'utilisation de la notion de RPA. On peut venir rechercher des codes suite à une demande faite par le chatbot. Et si je vous montre un exemple justement de sollicitation au niveau de l'utilisation du bloc API, donc moi je peux lui dire j'ai une problématique autour de mon code PUC, j'arrive pas à le récupérer. Je rentre dans un arbre conversationnel où il me demande mon numéro de téléphone, je viens lui fournir ce numéro de téléphone et grâce au bloc API, moi je vais taper dans une base de données où j'ai les utilisateurs, leur numéro de téléphone. Si le matching est le bon, il me fournit le code PUC. Et par question de sécurité, je ne le reçois pas directement via le chat, mais si je vais dans mon Outlook, ici, vous voyez que je reçois mon code PUC directement suite à ma demande effectuée via le chatbot. Là, on est vraiment sur cette notion de RPA, d'automatisation. Nous, on est friand de tout ça chez Wikit, de positionner ses compétences pour proposer toujours de l'autorésolution à vos utilisateurs à l'utilisation du chatbot. Et si, cette fois-ci, je vous montre une dernière fonctionnalité qui est aussi bien appréciée autour du canal de chatbot, donc je vais quitter cette notion de compétence, c'est la notion d'événement. Via ce canal, vous aurez la possibilité de venir paramétrer tout type d'événement. Ça peut être une maintenance, une indisponibilité. Vous pouvez planifier l'événement, vous pouvez le rendre actif ou inactif quand vous le souhaitez. Parce qu'on sait que c'est souvent les mêmes applications métiers qui sont en maintenance, et ce qui permet de donner une toute autre visibilité à l'événement, de le communiquer via le canal de chatbot et de souvent d'éviter des appels à la hotline ou des créations de tickets, alors que vous êtes bien au courant de l'indisponibilité. Donc voilà à peu près moi ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui, que vous ayez une bonne vision de l'outil de chatbot Wikit et de sa connectivité à GLPI avec la création et le suivi de tickets. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer cette fois-ci à la salle de questions-réponses. Si on avait déjà
un certain nombre qui avaient été posés. Merci Yvan. Alors, effectivement, du coup, je vais aller dans le chat. Je vais reprendre les questions depuis le début, si ça te convient. Alors, je vais commencer par la question qui avait été posée dans l'onglet déjà questions, qui nous vient de Jérôme, qui demande est-ce que le chatbot s'appuie sur la langue d'utilisateur ou existe-t-il dans une autre langue, un minimum l'anglais? Alors là-dessus, juste avant de répondre à la question sur cette notion de multilingue, il y a le sondage qui a été déclenché aussi dans la partie. Donc, si vous souhaitez répondre en parallèle pour ceux qui n'auraient pas forcément de questions, vous pouvez répondre aussi au sondage qui vous est partagé. Donc, pour la notion de multilingue, oui, aujourd'hui, le chatbot, on a la possibilité de gérer, ça peut être de l'anglais. Aujourd'hui, on a des clients sur des contextes aussi internationaux. Donc, on a déjà fait des bots en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Où derrière, vous aurez la possibilité de venir, vous aurez une instance de chatbot dédiée par langue. Donc, ce qui permet de, quand je suis un utilisateur qui parle anglais, où il a forcément peut-être son portail GLPI en anglais, donc vous positionnez le bon chatbot avec la bonne langue, et derrière, je peux venir poser ma question en anglais, et le chatbot derrière me répondra en anglais avec le contenu associé. Ok. J'espère que c'est ok pour vous, Jérôme. Alors, je vais reprendre des questions depuis le début dans le chat. Alors, donc une question de Marie-Ga. Le chatbot sur SharePoint, est-ce possible? Je crois que tu as répondu pendant ta présentation. Là-dessus, on a déjà réalisé pour nos clients des intégrations du chatbot sur SharePoint. Donc oui, ça est tout à fait possible. On l'a réalisé aussi tout autre, si c'est la notion aussi d'intranet. On sait qu'il y a des différents éditeurs d'intranet. On en a déjà intégré dans un bon nombre. Donc l'intégration est régulièrement possible sur toutes les pages web souhaitées, dont SharePoint. Une question de Christine. Si la FAQ est dans GLPI, peut-on y accéder via le chatbot? Exactement. Je l'avais au-delà de l'indexation de contenus qui peuvent être justement sur un SharePoint, sur un wiki avec la notion de base de connaissances, sur un intranet qu'on va venir indexer. On a la possibilité d'indexer aussi tous les contenus présents dans les FAQ de GLPI pour leur donner une toute autre visibilité via le canal de chatbot. Souvent, on va venir soit on reporte la compétence, on duplique, ça c'est ce qu'on ne souhaite pas, soit on indexe via notre propre moteur de recherche où l'intention utilisateur va rechercher les contenus dans les FAQ GLPI et les remonte de manière dynamique via l'outil de chatbot. Une autre question de Maria. Pouvons-nous avoir un retour d'expérience sur les questions non répondues pour justement faire évoluer la base de connaissances? Oui, c'est vrai que je l'ai pas. Sur cette notion de questions non répondues, je vais repartager brièvement mon écran. Donc vous avez dans le back-office un onglet qui est nommé entraînement, où du coup, vous voyez qu'il y a les dernières sollicitations que j'ai eues avec l'outil de chatbot. Donc, on peut venir voir la notion de code PUC, ce que j'ai fourni derrière. Vous allez retrouver toutes les conversations qui est autour du chatbot. Donc, vous allez pouvoir filtrer, par exemple, sur les sollicitations qui ont généré une non-satisfaction de vos utilisateurs, et vous allez pouvoir aussi filtrer les sollicitations qui ont généré une non-réponse du chatbot. Du coup, de voir justement, par exemple, vous allez identifier, se dire, on a eu 50 fois la problématique de visioconférence, on n'avait pas encore le bon contenu associé, ou on n'avait pas activé le contenu Wikit qui permet de répondre à cette sollicitation, qu'on va quand même l'activer parce qu'on juge que c'est pertinent, on le personnalise, et ainsi, on est toujours dans cette idée d'amélioration continue. Et pour vous aider à cette amélioration continue, nous, on fait des points tous les 3 mois avec nos clients où on analyse justement ces sollicitations, on vous les partage et on vous donne des idées d'élargissement du périmètre pour toujours fournir de plus en plus de réponses à vos utilisateurs. Donc, j'espère que ça répond à votre question.
Je continue. Nous avons une question de Bernard. Vous avez des tutoriels Google Workspace et Microsoft. Avez-vous des tutoriels Zimbra? Alors, sur les tutoriels, on a bien des tutoriels sur Google Workspace et Microsoft Office. Et après, sur les tutoriels Zimbra, donc on n'en a pas encore de présent sur étagère que vous pourriez activer. Donc ça, ce sera à voir et à définition, parce que régulièrement, pour des projets clients, nous, on vient étoffer aussi tout ce corpus de compétences intégrées. Donc, ce sera à voir autour de l'intérêt du chatbot Wikit et on pourra en discuter. Pourquoi pas. Exactement. Une autre question de Christine qui demande à partir de quelle version de GLPI peut-on utiliser le chatbot avec GLPI? Exactement, ça je l'avais spécifié aussi sur un moment de l'échange. Sur la partie démonstration, moi j'étais sur la version 9.4. On a des clients qui ont le chatbot aussi couplé à leur GLPI dernièrement avec la version 10. On a notre connecteur qui fonctionne jusqu'à la version 7.8. On essaie d'élargir quand même et de ne soyez pas forcément sur la dernière version de GLPI pour profiter du chatbot Wikit. Voilà, ce qui répond à la question de Mireille, qui justement demandait juste en dessous si le chatbot pouvait être couplé avec des versions plus anciennes. Donc, tu as répondu 7.8 à minima. Ok. Une autre question de Bernard qui veut savoir si le chatbot doit être installé sur la même machine que GLPI, s'il fonctionne avec GLPI installé sur Windows, avec GLPI sur Linux, et est-ce que tu as un cas de GLPI installé on-premise? Sur un cas de GLPI installé on-premise, pardon. Exactement. Oui, on a des clients justement qui utilisent le chatbot Wikit avec l'utilisation de GLPI en on-premise. Derrière, c'est l'ouverture de flux. Nous, on a 2 IP statiques. Il suffit d'ouvrir les flux pour qu'on puisse réaliser la création de tickets ou du suivi de tickets. Et du coup, il n'est pas obligé que le Wikit soit sur la même machine que le GLPI pour que cela fonctionne là-dessus. Donc, ça fonctionne avec du GLPI installé sur du Windows, sur du Linux ou du on-premise. Je continue. Est-ce que nous sommes référencés UGAP? Donc, sur la partie GLPI pure, oui, et sur le marché du RESA. Et sur Wikit, donc Exactement, sur Wikit, on est également référencé, on est bien présent à l'UGAP. Une question de Frédéric, je continue. Est-ce que vous avez un exemple de question dans le chatbot qui crée automatiquement un ticket GLPI? Alors, un exemple de... Après, c'est... Un exemple concret, c'est à définition et à échange avec vous, mais ça, on a la possibilité, et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais on peut faire pour qu'une question, une intention d'un utilisateur crée automatiquement un ticket avec le statut clos, si vous souhaitez voir toutes les résolutions, ou quand il répond à la question « Je répondais à votre attente », il répond sur le pouce levé, ça crée de manière automatique un ticket avec le statut clos. Après, un exemple de question dans le chatbot qui crée automatiquement un ticket GLPI, ça c'est tout simplement à définition. Si vous souhaitez que telle question ou telle problématique génère de manière automatique un ticket GLPI, on le définit dans le back-office directement, où on sait que cette intention doit générer le ticket GLPI. Donc on prend le bloc de création de ticket, qu'on met en mode discret, qui va le générer de manière automatique. Donc après, un exemple, entre guillemets, ça peut être tout exemple, ça peut être toute demande, c'est juste à définition et paramétrage. Une question de Ludovic, est-ce que le chatbot peut utiliser les formulaires internes de GLPI? Oui, là-dessus, justement, c'est sur l'atelier technique qu'on réalise sur la mise en place projet où on va étudier votre GLPI. Au-delà du paramétrage de connecteur, c'est souvent cette question de formulaire interne, parce que chaque client utilise son GLPI un peu de sa manière aussi, avec la définition de ses propres formulaires. Donc ça, on le spécifie bien durant l'atelier technique sur le début de la mise en place projet. Ok. Alors, une autre question de Jérôme. Est-ce que le chatbot fonctionne sur une instance chez TechLib?
Oui, là-dessus, ça c'est de la même manière que la question. On est assez détaché aussi, donc c'est juste un connecteur qui est mis en place et après on l'intègre sur les instances souhaitées, on le rend visible sur les pages web souhaitées. Donc, ça fonctionne évidemment aussi sur une instance technique. Ok. Alors, je reprends, je vois qu'il y a d'autres questions dans l'onglet questions. Je switch. Avez-vous un package full MSI qui installerait le chatbot sur toutes les plateformes clientes? Là-dessus, donc, je pense qu'on parle de l'application de bureau sur cette question. Donc, oui, c'est un exé qu'on vous fournit, que vous déployez par exemple via votre MSI, que vous pouvez rendre visible via toutes les plateformes souhaitées. Après, toujours de la même manière, à définition et à échange avec vous sur un projet plus spécifique. Nous avons une remarque de Mariga qui nous dit que la question de confidentialité des données se pose compte tenu des informations sensibles, très sensibles, qui peuvent transiter par la plateforme Wikit. Exactement. Pour ces questions de confidentialité de données, on échange régulièrement avec tout ce qui peut être RSSI aussi autour des organisations. Et ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est qu'on met en place, nous aussi, on peut mettre en place l'anonymisation des conversations, la suppression également des conversations au bout d'un certain temps. Il est tout de même important de garder un historique de ces conversations, ce qui permet aussi l'analyse des conversations et de toujours dans cette idée d'amélioration de contenu et d'élargir le périmètre d'action du chatbot. Donc après, c'est des choses qu'on met en place sur des échanges, toujours pour respecter tout ce qui est sécurité et confidentialité au niveau de vos organisations. Ok. Alors, on a une demande de Damien qui demande si tu peux remonter comment paramétrer les formulaires avec les champs à compléter. Alors là-dessus, c'est directement dans le back-office. Et du coup, si je partage. Du coup, si on va dans la notion de compétences, que je crée une nouvelle compétence ici. J'arrive cette fois-ci, pas dans un éditeur qui est vide. Et du coup, le bloc formulaire que j'ai pu vous montrer, moi j'ai la possibilité de l'éditer et ce bloc est en cours de paramétrage donc il est utilisé par nos clients. Ou pour l'instant, c'est un bloc API avec l'utilisation de JSON pour que ça soit bien paramétré comme vous l'avez pu voir sur le nouvel arrivant. Et du coup, il est en train d'être finalisé pour que ça devienne un bloc existant sur la partie de gauche où vous aurez simplement un bloc formulaire où vous pouvez rajouter les champs que vous souhaitez et vous aurez la possibilité aussi de souhaiter le format du champ. Donc, si c'est une date, vous précisez que ça doit être une date et du coup, il peut forcément que remplir une date, l'utilisateur final. Si c'est un numéro de téléphone, de la même manière. Et du coup, ce sera un même bloc que peut-être un bloc création de ticket ou autre. Derrière, vous rajouterez simplement vos champs de formulaire. Et après, vous aurez la possibilité aussi d'enregistrer. Donc, en fait, le bloc formulaire serait une composition de tout bloc de mémorisation de saisie. Vous aurez différents. Et du coup, ce bloc mémorisation de saisie permet d'enregistrer la variable de l'utilisateur. Donc, si je lui dis quel est le numéro de votre matériel, donc la même manière que vous avez pu voir le champ nom, prénom que j'ai pu rééditer dans le création de ticket, si je le prends par la suite, et du coup, je l'enregistre dans une variable, et tous les champs du bloc formulaire seront enregistrés dans une variable, et du coup, vous pouvez les réutiliser dans la création de ticket ou dans la suite de l'arbre conversationnel et de résolution, ici comme j'ai pu vous le montrer. J'espère que c'est à peu près clair, mais le bloc formulaire donc, est en cours et fera partie des évolutions et je pense qu'il apparaîtra bientôt dans notre newsletter à tous nos clients pour leur informer de l'arrivée sur la barre latérale ici à gauche. Ok, merci. Alors, il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions. Très bien.
On a fait le tour. Parfait. Ok, bon. On espère que cette présentation vous a intéressé et que les réponses ont été assez claires. En tout cas, n'hésitez pas, on reste à votre disposition avec Yvan. Vous pouvez prendre nos coordonnées. Avec plaisir de pouvoir convenir d'un autre rendez-vous et de pouvoir répondre, de voir ensemble vos problématiques. Voilà. Et puis, vous allez recevoir par mail, vous recevrez un mail de notre part avec le replay et puis un formulaire si vous souhaitez être contacté. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.